déjà, nous apprécierions tous, au nom de la démocratie, qu'il n'y ait pas de doute sur les résultats de la primaire à gauche, parce que ils sont passés de 2 millions à 1,5 million, avec des chiffres variants sur le nombre de bureaux de vote, le nombre de votants et tout. Tout ça m'a l'air quand même un petit peu très habituel au Parti socialiste dans les arrangements. Bon. Vous les mettez en doute, ces chiffres, ces résultats, cette participation? C'est au PS de voir ce qu'il proclamera officiellement à la fin de la fin, et à chacun des candidats de dire s'il admet les chiffres qui sont proclamés pour lui-même. Pour le reste, ça signifie quoi surtout cette primaire, au-delà de la mauvaise organisation? Une claque pour Valls, parce que incontestablement l'ancien Premier ministre n'arrive que second. La prime à tous les contestataires, si vous faites le total à Montebourg, vous êtes presque à 55%. Ça veut dire que même au sein du PS, ou des électeurs PS, on rejette le bilan de Hollande. On le critique. On dit on n'en veut pas. Le résultat des courses, c'est que vous avez un candidat de la gauche, irréaliste, peu pragmatique, pas gestionnaire, qui est choisi, qui va être choisi. Vous aurez donc effectivement Mélenchon, qui lui continuera sur l'axe socialiste de gauche communiste. Vous aurez Macron, socialiste libéral, qui essaiera de prendre des voix un peu au centre, mais enfin, avec beaucoup de socialistes déçus ou valsistes qui finiront par le rejoindre. Et puis, vous aurez le candidat dit officiel du PS. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien qui incarne quoi et qui représente quoi. On a à peu près compris que Mélenchon, c'était la révolution. C'est du pain béni pour la droite, cette division de la gauche ? Oh, du pain béni, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut être extrêmement prudent et on n'est jamais à l'abri, surtout en ce moment, de retournement d'opinion. Par conséquent, il faut rester extrêmement prudent. Il faut une campagne de Fillon très dynamique, très explicite, très pédagogique, pour lever les ambiguïtés et pour faire en sorte que chacun puisse se reconnaître dans une voie assez claire. Mais c'est vrai que, si vous voulez, une primaire contestée, contestable, des candidats favoris éliminés, Hollande qui n'a même pas voté à la primaire, qui va faire quoi? Ses proches vont soutenir Macron, vont pas vouloir Hamon, Mélenchon en embuscade. Ça crée un climat à gauche qui ressemble un peu à un règlement de compte à hockey choral. Benoît Hamon, qui serait vraisemblablement le gagnant de cette primaire, serait-il pour vous un adversaire tout de même dangereux pour François Fillon? Non. Non, non pas parce qu'il n'est pas humainement respectable, c'est pas le sujet, mais c'est parce que son programme dépense à tout va, crée un revenu universel non financé, c'est des dizaines de milliards de dépenses supplémentaires, on ne sait pas trop bien d'où vient l'argent, qui paiera, comment. On sent bien que c'est en réalité une bataille dans cette primaire de gauche pour la prochaine direction du Parti socialiste. Une fois la défaite annoncé et acté. C'est le prochain premier secrétaire du PS. Probablement. Il est probable que Benoît Hamon va faire campagne en se disant, de toute façon, je ne serai pas au deuxième tour de la présidentielle, mais au moins, je vais essayer d'assurer le fait d'être premier secrétaire du PS par la suite. Voilà. Alors, après tout, il faudra bien que le PS se reconstruise. Autour de quelle ligne on espérait, on souhaitait, comme dans tous les grands pays d'Europe, avoir une ligne social-démocrate un peu moderne. On revient représentée par Emmanuel Macron ? Non, ça aurait pu être Valls, ça aurait pu être d'autres candidats un peu plus pragmatiques. Mais c'est sûr que Benoît Hamon, c'est la gauche revendicative, c'est la gauche un peu, idéaliste au sens revendication de gauche d'il y a 30, 40 ans, mais où l'actualité du monde économique ne correspond plus à ça du tout. Alors, il a raison, on gagne la primaire toujours dans son camp. La primaire, c'est gagner à droite. La primaire, c'est gagner à gauche. Mais il a appris les leçons de la primaire de la droite. Tout à fait. Mais c'est qu'ensuite, il faut convaincre les électeurs pour lui. Et là, il est dans un segment électoral qui est, à mon avis, restreint et qui va ouvrir des voies d'aspiration pour Macron, qui va croire que c'est arrivé. Sauf que Macron, c'est le flou. Les autres sont trop durs, lui c'est trop flou. Franchement, la gauche a encore beaucoup de travail. C'est le flou, mais c'est un flou qui monte, qui est de plus en plus populaire, donc il faut aussi se méfier pour la droite. Comme toujours, quand c'est flou, au début, ça aspire des voix et des ambitions de tous les côtés, à droite, au centre, à gauche. Donc ça monte, ça monte. Sauf qu'à un moment, quand vous êtes dans la campagne vraie, pas dans la pré-campagne, où on commence à vous dire, monsieur, expliquez-nous exactement votre projet, vos propositions, comment vous les financez, qui va payer, etc.
ne pouvez pas rester dans le flou. Et on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, et c'est ce qui arrivera à Macron. Quand on voit la popularité d'Emmanuel Macron, Oui. quand on voit que ça sera sans doute Benoît Hamon qui va l'emporter, est-ce que ça ne montre pas un besoin de renouvellement de la vie politique? Est-ce que François Fillon, ancien Premier ministre, répond à ce besoin de renouvellement? Vous savez, Macron était ministre de l'économie, il était à l'Élysée. Benoît Hamon était lui aussi ministre, même s'il l'a oublié. C'est pas la même génération tout de même. Oui, mais je ne crois pas que ce soit un problème d'âge. Je pense que c'est un problème de confiance. À gauche, les socialistes, pour des raisons diverses, ne font plus confiance à Hollande, ne font plus confiance à Valls, ils sont allés vers quelqu'un d'autre. Macron, il a essayé, en démissionnant, de se refaire une virginité politique. On verra bien si ça marche. Moi, je crois que non. Mais bon, on verra bien. Fillon, il inspire la confiance à droite. Il faut avoir son camp avec soi. François Fillon rassemblera l'ensemble de la droite et du centre, et c'est ce qui nous fera gagner les élections présidentielles. Ne nous mêlons pas trop des affaires des autres. On va regarder ce qu'ils proposent, leurs divisions, peut-être leurs propositions. On va démontrer que leurs propositions soit ne sont pas réalistes, soit ne sont pas financées. Et puis, faisons confiance aux Français. Ils veulent tourner la page.